Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, aujourd'hui un hélico. Un hélico, l'Airbus H145 ADAC. Bon, ça je sais pas le lire, je suis pas allemand. Enfin allemand ou suisse, je sais pas. Voilà, c'est de chez Revell. Voilà, on est chez Revell encore. Comme le Tornado, chez Revell, voilà. Alors je sais pas ce que ça va donner. Hein. Bon, échelle 1.32, 275 parties, bon ben voilà. Et la longueur est de 36,3 et le diamètre du rotor est de 34,3. La boîte est la 04 969. Voilà, comme vous voyez. Ben, moi je vais le faire dans cette version. Hein. Je vais pas le faire dans la version rouge parce que franchement, je vais le faire dans cette version là. Voilà, c'est une boîte je crois que c'est 2023. Ouais, c'est une boîte de 2023. Voilà. Je vais marquer là sur le côté. Voilà. Voilà pour la boîte. Bon, mais la boîte nous intéresse pas trop. Allez, hop, zoom, la boîte. En bas. On va prendre la notice. Alors, comme le Tornado, une notice en couleur, très bien. Je vais le rappeler, je vais le redire. Bon, c'est pas comme chez Trompeteur. Chez Trompeteur, ils sont encore en noir et blanc. Ils ne savent pas qu'on est passé à la couleur. Je pense pas. Je sais pas. Ils ont de très belles maquettes, mais franchement, les notices, 0. Voilà. Alors, là, la notice, elle est toujours pareil. Les codes couleurs, alors je suppose que c'est chez Revell, les couleurs de chez Revell. Et moi, je travaille pas avec ces couleurs-là, donc voilà, je fais un petit peu mon idée. Les grappes, évidemment. Moi, je vais pas passer en revue tout le truc. Hein. On voit que là, tout ce qui est en noir, eh ce sera les pièces qui sont pas utilisées, voilà, sur les grappes. La notice coince là, vous voyez que là, il y a 2 pièces juste pour une grappe. J'aurais mis un peu à part, ça aurait été pas plus mal, mais bon, enfin bref, ça c'est pas mon problème. Voilà. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'attaquer évidemment tout ça jusqu'à je sais plus, voilà. On verra jusqu'où on ira, hein, peut-être par là, je sais pas. Voilà, ce qui va nous intéresser. Par contre, très longue notice. Bon, à chaque fois, c'est pas grand chose qu'il y a à faire dessus. Enfin bon, 76, 90, 94, 94, on met les pales et voilà, en place. Bon, voilà les deux versions. Les deux versions, ben moi ça va être celle-là. J'ai choisi déjà d'entrée, j'ai choisi celle-là, j'aurais aimé celle-là, parce qu'elle est belle aussi. Mais bon, quand j'étais hospitalisé, j'ai envoyé un jaune comme ça qui venait se poser, il était pas loin de ma chambre, et il arrêtait pas. Et voilà, je pense que c'était celui-là. Je pense que c'était le H145. Parce qu'avant, il y avait eu d'autres versions, mais avec pas ce système de rotor de queue. L'ancien système. Voilà, et bien voilà, hein, ça sera tout pour la notice. Donc, du coup, on va attaquer, puis on se retrouve juste après. Voilà.
Bon, mais voilà. Voilà où ça en est en ce moment. Bon, mais je fais... alors, j'ai pas mis les décales là sur ces sièges là parce que alors, vraiment, je trouvais que ça faisait un peu laid. Là, mes sièges sont pas très beaux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça sera dedans, ça sera un petit peu caché de toute manière. Je vais essayer de laisser une porte ouverte quand même. La porte peut-être de l'autre côté, je sais pas. Si ça sera celle-là ou l'autre, je sais pas. Je vais essayer de laisser une porte ouverte de toute manière. Sur le côté, je crois qu'on peut pas ouvrir. Celle de... J'ai pas bien regardé la notice, mais celle de devant, je crois qu'on peut pas les ouvrir. Les laisser ouvertes, quoi. Voilà, c'est pour ça que bon, je fais comme ça les sièges. Parce que je voulais que leur décale, voilà, j'ai essayé. Oh, mais il s'était collé sur l'autre. Essayé, c'était ça. Voilà. Ça venait derrière, hein, dans le dos. Il y avait plein de petits. Oui, c'est vrai que la planche de décale, j'ai pas fait voir, mais bon. Voilà. Il y avait tous ces petits machins là, à mettre sur le siège, et puis ça me plaisait pas. Donc de toute manière, la couleur me plaisait pas. Alors, faire une couleur et puis à ce que cette partie soit fermée, bon, on le verra peut-être à travers les vitres, oui, mais bon, voilà. Donc voilà, pour le moment, Bessan est là. Voilà. Au niveau du poste de pilotage. Voilà. Bon, c'est simple. C'est pas, voilà, j'ai pas fait trop compliqué. Je vais pas m'embêter avec ça. Voilà, le plus dur sera de faire évidemment la carrosserie de cet hélico. Mais je vais essayer de faire un truc. C'est que j'ai peint toute la carrosserie avant, la passer un petit peu avec une première couche de vernis. Je l'ajusterai après et puis on verra les retouches et puis je sais pas comment ça va se passer, on verra. Si ça s'ajuste bien, si ça se trouve, il n'y aura même pas de retouches à faire. Si, un petit peu les retouches sur les lignes de jonction. Mais bon, comme il y a des trucs qui couvrent, alors donc on verra, je verrai. Peut-être je ferai comme ça. Voilà. Mais pour le moment, ça en est là. Tac, je vais le mettre là. Je vais agrandir. Et en attendant de retrouver plus tard, bon ben pour ça, ou pour celui-là, ou le tornado aussi. Voilà, il faut que je continue mon tornado aussi en même temps. Voilà, et puis peut-être aussi le MiG 3. Voilà, il y a le MiG 3, il va y avoir le Curtiss, le P40, il va y avoir pas mal de choses encore cette année, et puis en plus de ça, les montages que j'ai en retard de ma BR19, de ma Fast and Furious, tout ça qui est en retard. Mais bon, ça me permet de changer à chaque fois de trucs, parce que si vous faites tout le temps la même chose, ça devient lassant. Donc pour moi ça me lasse, donc du coup voilà, je sais pas, je préfère changer, comme ça je change, ça me permet de faire autre chose. Voilà. Mais en attendant de vous retrouver plus tard, comme dans d'autres vidéos, comme ça, ou pour celle-là ou pour d'autres, c'est pareil. Et bien à tous, portez-vous bien, et puis allez, salut.